bienvenue dans ce 3e épisode des Éclaireurs, la série qui t'emmène à la rencontre des acteurs qui rendent l'outdoor accessible à tous. Aujourd'hui on vous emmène sur l'Estrella Lab. L'Estrella Lab c'est quoi? C'est un petit laboratoire flottant d'humanité et ça c'est un truc assez magique. On part pour une navigation en pleine mer cette fois-ci, sur un bateau qui fait 18 mètres et qui est juste là. Et franchement ça va être plutôt pas mal, on vous montre ça tout de suite. Estrella Lab, c'est un concentré de tout ce qu'on aime dans les projets. Un rêve en grand, des rencontres magiques, des sensations incomparables et quelques challenges à relever pour venir renforcer la saveur de l'ensemble. Nous avons la chance de passer 2 jours dans ce laboratoire flottant pendant lesquels nous aurons l'occasion de tester chaque facette de ce stimulant mélange. Cap sur l'île Dieu. Estrella Lab, en fait, c'est un projet de voile adaptée. Donc, c'est-à-dire qu'on a cet outil, ce bateau Estrella, qui est en cours d'aménagement handicap. Donc, l'idée, c'est vraiment que les personnes puissent avoir un maximum d'autonomie à bord du voilier, sachant que ça reste de la navigation, donc ça reste quand même un petit peu sport, quoi. Et l'idée avec ce bateau, c'est d'embarquer des équipages mixtes, donc vraiment handivalide, toujours dans cette envie d'inclusion, et pour proposer des programmes de navigation autour du monde, aller loin et longtemps. Donc Estrella Lab, Lab c'est vraiment pour ce qu'on aime appeler le petit laboratoire flottant d'humanité. Et donc l'idée c'est à la fois d'essayer d'innover en termes d'aménagement, et puis aussi de faire se rencontrer des gens qui auraient peut-être pas eu l'occasion de se rencontrer. Vraiment dans cette idée de montrer que la diversité c'est un levier de performance plus qu'autre chose, quoi. Si on devait résumer le fonctionnement de ce bateau hors norme, on choisirait probablement la phrase suivante: la diversité au service de la créativité inclusive. De l'arrivée à bord au poste de pilotage, en passant par les cabines et la salle de bain, tout est pensé avec un seul objectif: permettre à chacun de naviguer à son aise. Chaque élément est perfectible, bien sûr, mais l'accessibilité s'améliore au fil du temps, à mesure que les équipages mixtes se succèdent. L'arrivée sur le bateau se fait par une rampe posée sur le quai. Aujourd'hui assez raide, elle sera remplacée à terme par un système plus accessible, mais permet d'ores et déjà à n'importe quel fauteuil manuel de monter à bord avec un peu d'aide. Une fois sur le pont, on s'installe sur un banc à vérin, qui sera à la fois un espace de vie pendant la navigation et un moyen d'accéder à l'entrée de la cabine quelques mètres plus loin. De là, on s'installe sur une plateforme électrique pour descendre à l'intérieur du bateau, où un fauteuil nous attend pour accéder à la cuisine, aux cabines et à la salle d'eau, que des aménagements sommaires rendent accessibles au prix de quelques efforts. Comme dit Olivia, la navigation ça reste sport. Mais ces premiers aménagements sont la preuve que la créativité permet de rendre accessible à un grand nombre de personnes des expériences hors du commun, et qui nous semblaient jusqu'à présent bien impossibles. Par la suite, on aimerait installer des sièges baquets derrière les barres de roue pour que les personnes puissent barrer un peu plus confortablement. On cherche en fait à mélanger un peu des astuces de différentes activités comme la grimpe, les travails d'accro, etc. Ça s'appelle Estrella Lab, Lab pour petit laboratoire, parce que l'idée c'est vraiment de réfléchir à des aménagements un petit peu innovants et différents pour optimiser l'accès du bateau, quoi. Je pense qu'à la journée, n'importe qui pourrait venir naviguer. Sachant que l'idée c'est que les personnes valides qui embarquent à bord, elles aident les personnes qui en ont besoin. Après pour ce qui est des croisières, donc vraiment vivre à bord, ça c'est vraiment à chaque personne de juger s'il se sent capable de le faire ou pas, quoi. L'idée peut-être avant d'embarquer pour un séjour un peu long, c'est peut-être de venir visiter le bateau et de tester un peu les aménagements et de voir comment ça se passe, quoi. Et ben voilà, donc là on est sur la Carto d'Estrella. Vous aviez prévenu votre arrivée On fait cap sur l'île Dieu. Là on arrive à la pointe de l'île de Ré, donc on check la Carto parce qu'il y a des hauts fonds. Et le vent vient de par là. Ouais, par là, ouais. Le vent, ce n'est pas ce qui manque le jour où nous prenons la mer. Alors que nous dépassons l'île de Ré, la houle se fait de plus en plus présente et les bourrasques qui s'engouffrent dans nos 120 mètres carrés de voile nous emmènent au large alors que la terre disparaît à l'horizon. À cette vitesse, il nous faudra une dizaine d'heures pour atteindre l'île Dieu où nous jetterons l'ancre pour la nuit.
ce qui m'a un peu poussée à m'embarquer dans ce projet-là, c'est clairement un peu un rêve de gamine d'envisager d'un jour d'aller jusqu'en Antarctique et plus tard en Arctique sur un voilier. Après, il y a encore beaucoup de travail, donc on va voir comment on la joue. Mais ouais, si on arrivait à mettre en place un projet comme ça de navigation en Antarctique avec un équipage mixte en invalide à bord du voilier, ce serait une belle réussite. Ouais. Bah, avec ce bateau, ouais, pour la première campagne de navigation, on aimerait bien traverser l'Atlantique jusqu'aux Antilles et après proposer des programmes aux Antilles parce que c'est assez chouette. Tu peux proposer pas mal d'autres activités en parallèle de la voile, comme le parapente, la plongée, le kayak. Et ensuite, on aimerait basculer côté Amérique du Sud en passant par le canal de Panama, descendre toute la Patagonie et puis bon voilà, ce qui nous fait vraiment rêver, ce serait les canaux de Patagonie et éventuellement l'Antarctique si on arrive à suffisamment bien préparer le bateau et avoir les autorisations et avoir des bons marins évidemment. On était partis ce matin pour se faire une petite balade jusqu'à l'île Dieu là et revenir demain. Sauf qu'à mi-chemin on a eu une avarie de moteur et du coup on a pris la décision de faire demi-tour. Et c'était un petit peu compliqué parce que rentrer à la voile au bassin des Chalutiers c'est compliqué quoi, il y a un coup de journal et tout, il y a des échos, des horaires. Mais on a peut-être trouvé une solution. On va faire encore un bateau de la Rochelle qui nous aide chaleureusement chez nous. Et Inch'Allah, on en reprend dans 1 heure. Un projet de cette ampleur ne se réalise pas sans son lot d'obstacles et de galères. Olivia le sait et y fait face, avec le sourire souvent, mais surtout avec la force du collectif qu'elle a su créer avec Christophe, le cofondateur d'Estrella Lab, autour de ce rêve un peu fou. Dans l'adversité comme dans les bons moments, ce voilier de tous les possibles devient un catalyseur d'énergie, de créativité et de rencontres, où les expériences de chacun viennent enrichir la vie à bord. Ce projet il a été initié avec Christophe Souchot qui est capitaine de l'association Capandi, une autre association qui propose de la voile adaptée. Du coup ça a été vraiment un pilier pour ce projet-là. On a réfléchi ensemble à des aménagements. C'est lui qui a tout fait pour le système de banc sur rail, de la plateforme électrique, qui a réaménagé la toilette cavette douche pour qu'elle soit accessible. Donc ouais, être entouré de personnes comme ça fait toute la différence pour ce genre de projet, quoi. C'est un truc de fou, c'est un outil formidable pour voyager un peu partout dans le monde, qui reste hyper confortable vu la taille du bateau. Et puis surtout, voilà, la voile, c'est vraiment un autre monde, c'est un temps à la fois de réflexion quand tu navigues longtemps, parce que tu vis pas dans le même espace-temps que sur Terre, quoi. Et puis de sensations super chouettes en navigation et de rencontres de malades, quoi. Donc venez. Merci d'avoir été avec nous pour ce 3e épisode des Éclaireurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos tous les 15 jours. Donc encore un immense merci. Surtout, n'hésitez pas du coup à vous abonner évidemment et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Plus on sera nombreux, plus on rigolera. Et du coup, n'oublie jamais, vivre, c'est d'abord oser. Allez, à plus!